Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur l'abondance isotopique. Donc toujours sur des exercices d'application. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc exercice numéro 2. L'oxygène à l'état naturel contient principalement 3 isotopes stables. Donc on a l'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18 dont les masses molaires sont respectivement donc 15,99 pour l'oxygène 16, 16,99 pour l'oxygène 17 et 17,99 pour l'oxygène 18. La question, sachant que l'on a 99,75% de oxygène 16, donc on a le pourcentage isotopique ou bien l'abondance isotopique de l'oxygène 16 et on a l'abondance isotopique de l'oxygène 18 qui est égale à 0,2048%. Quelle est la masse moyenne de l'oxygène naturel? Donc dans cet exercice-là, on cherche à déterminer la masse molaire moyenne. Donc regardez, dans cet exercice, vous allez apprendre des astuces. Comment il faut réfléchir pour répondre à une telle question? Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer la masse molaire moyenne de l'oxygène, grand M O. Qu'est-ce qu'on sait nous? On sait que la masse molaire de l'oxygène 16 c'est donné dans l'énoncé qui est égal à 15,99 et on sait encore le pourcentage de l'oxygène 16 qui est égal à 99,75. On sait la masse molaire de l'oxygène 17 mais on ne sait pas le pourcentage isotopique de l'oxygène 17. On sait la masse molaire de l'oxygène 18 et on sait le pourcentage de l'isotope O18. Et donc, maintenant, il faut faire quoi? Il faut chercher d'abord le pourcentage de l'oxygène 17. Comment on peut déterminer le pourcentage de l'oxygène 17? Tout simplement, on sait très bien la somme des trois pourcentages va donner 100. Et donc, pour déterminer le pourcentage de l'oxygène 17, donc c'est 100 moins le pourcentage de l'oxygène 16 plus le pourcentage de l'oxygène 18. Donc, c'est 100 moins la somme de ces deux-là. Donc, on obtient 0,0452%. Donc ça, c'est le pourcentage de l'oxygène 17. Maintenant, la question, comment je peux relier qu'est-ce que je cherche avec qu'est-ce que je sais? Donc, on va utiliser la fameuse relation masse molaire moyenne de l'isotope. Elle est égale à la somme des pourcentages des isotopes ou bien les proportions des isotopes fois la masse molaire de chaque isotope. Et donc, la masse molaire de l'oxygène, elle est égale à quoi? Pourcentage de l'oxygène 16 fois la masse molaire de l'oxygène 16 plus la masse molaire de l'oxygène 17 fois le pourcentage de l'oxygène 17 plus la masse molaire de l'oxygène 18 fois le pourcentage de l'oxygène 18. Maintenant, je veux remplacer chaque terme par sa valeur parce qu'on a tout. Et donc, au final, on obtient 15,9994 grammes mol moins 1. Donc voilà la masse molaire moyenne de l'oxygène naturel. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.